Et là tu sens tout en fait. Sur la vie de village, les gens qui... jeunes dans la population, de toute façon ils ne devaient pas vieillir beaucoup. Je pense pas qu'ils vivaient très vieux. Il y a la maladie aussi pas mal, hein. Finalement, tout le monde survivait pas. C'est vraiment le tri. Naturel. Ouais. Allez, les plus vieux devaient avoir quoi? De l'autre côté. Ah. Allez, on va arrêter tout ça, le téléphone. Ouais, c'est vraiment jeune parce que... elles n'avaient pas leur cycle aussi jeune qu'on le croit. Apparemment, c'était plutôt 14-15 ans, pas 11-12 ans. 13. 14-15. Donc maman à 14-15. Ouais, bah ça donnait des gamins d'une dizaine d'années qui allaient devenir assez rapidement parents eux aussi. Donc on considérait certainement comme des adultes déjà. Parce que, allez, je vois 25. 25, quand ils arrivaient à 30, inutile de te dire que c'était vraiment des vieillards. Hein. Mais vraiment des vieillards, quoi. Avec l'allure d'un vieillard qu'on peut connaître là maintenant. Les cheveux blancs, enfin les cheveux blancs. Je sais pas quoi blanc. Ouais. Après, apparemment, c'est un peu comme dans les... en Afrique, tu vois. Tout enfant qu'on porte, tant qu'il ne marche pas, n'est pas posé au sol. Par contre, quand il commence à marcher, il est déjà considéré, entre guillemets, comme grand. Donc au niveau de l'alimentation, il passe complètement à autre chose. Et à partir de là, câlin, ça commence à se faire rare. Hein. C'est fini, il est grand. Il ne porte plus, il marche. Non. On va aller voir. Et je sais pas si... Ouais, non. Marchez pas forcément réellement entièrement plutôt que nous. Le portage, en fait, c'est ce qui fait que les enfants marchent plus rapidement. Le fait d'avoir les hanches, contrairement à ce qui fait très peur en France par rapport aux hanches. Tu vois, le fait d'avoir les hanches, comme les enfants qui ont des luxations de hanches, font que tu as des gamins à 8 mois qui tiennent debout et à 9 mois qui marchent. Là, le temps qu'ils se consolident un peu, à 11 mois, ils circulaient. Hein. Bizarrement, je les vois pas aussi poilus qu'on nous les montre, tu vois. À mon avis, il y a des erreurs là aussi. Et ça, pour moi, ça correspondrait plus à ce fameux chaînon manquant là, qui, juste au-dessus, à ce qui est raconté en Mésopotamie. Donc 800 000 ans avant Jésus-Christ, où il est raconté quelque chose sur la naissance des hommes qui a été apparenté comme une espèce de religion, et qui pour moi n'en est absolument pas. En fait, ils expliqueraient qu'entre ce chaînon et l'homme, donc le creux qu'ils trouvent entre les deux, c'est parce que les humains auraient été fertilisés donc, par des dieux venus d'en haut. Et quand ils disent dieux venus d'en haut, les gens, ils pensent à quoi? Ils pensent aux montagnes. Or, Dieu venu d'en haut, on ne sait pas si c'est pas a priori des gens qui ressembleraient à, comme dans le film Avatar,
qui ferait 3 fois notre taille. Parce que c'est ce qui était aussi un peu décrit sur les tablettes d'Émeraude. D'où la représentation des géants qu'on trouve un petit peu très partout. certainement. Et dedans, donc, ça serait 2 frères. Un qui voulait pas que ces humains... En fait, il y avait 2 peuplades qui étaient sur la Terre. Un qui servait d'esclaves et ces personnes-là. Et quand les gens en ont eu marre de travailler pour les autres, ils ont dit non mais on arrête. Et pourquoi on n'emploierait pas eux là? Sauf que eux là, ils n'étaient pas suffisamment avancés et intelligents pour réellement faire ce qu'on leur demande. Et un des 2 frères a dit mais si on leur donne une partie de nos gènes, donc normalement on est censé en effet être avec ce que tu as ressenti, né avec ce que tu as ressenti là-haut, puisque ça appartient a priori en énergétique à quelque chose qui existe largement au-dessus et au-delà de nous, eh ben ils seront un peu plus intelligents. Sauf que non seulement ça croisse et ça pullule, un peu comme les rats, les souris, les humains, avec, comment te dire, quand ils n'ont pas... il leur manquait une partie de connaissance, quoi. Donc en fait, oui, ils étaient capables de ça, sauf que petit à petit, en affinant, ils affinaient aussi leur ressenti. Et cette fameuse glande pinéale, qui à mon avis part pas de la pinéale mais de la pituitaire pour moi, et qui est activée donc par tout ce qu'on peut ressentir de l'univers réellement, et qui fait qu'après, quand on sait les capacités qu'on a et qui on n'est plus, comment dire, assujetti à... On ne peut pas devenir esclave, c'est fini. Donc ils perdaient du pouvoir aussi dessus. Il y a déjà en Mésopotamie, donc 8000 ans avant Jésus-Christ, un épisode qui a été retranscrit et qui décrit l'arche de Noé. Il y en a plein qui vont te dire, en fait on s'est bien moqué de nous, on nous a menti sur ce qui s'est passé dans la période du Christ. Je pense pas. Je pense qu'en fait, ce sont des cycles. Il y a peut-être eu plusieurs épisodes d'Arche de Noé et de terre complètement inondée. Alors, le feu, les aires glaciaires, tout ce qu'on veut. Et il arrive à en survivre au milieu de tout ça, on ne sait pas trop comment. Mais je pense qu'il y a certainement plusieurs épisodes. Et les gens arrivent, pour ceux qui survivent, à se reconstruire. Donc j'allais dire, cette création d'hommes comme on nous connaît nous, date de plus de 8000 ans avant Jésus-Christ. Ils ont déjà vécu des cycles de nettoyage de la terre. Et dans notre société actuelle, à force de... On en serait presque au même cycle que ces gens-là ont vécu avant qu'il y ait des inondations pour purifier. Purifier, éliminer une partie de la population parce qu'il y avait trop de monde, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'ils nous ont, sur les jeunes générations, envoyé tout ce qui est téléphone, télé, la nourriture qui est aussi pas mal polluée. C'est pour éviter que cette glande pinéale, qui là, à l'heure actuelle, chez certains tout petits ou autres, est carrément... ça les abrutisse bien. Oui. Voilà. Et pour qu'ils ne puissent pas découvrir d'où ils viennent, et qu'ils ne puissent pas se sortir de cet esclavage, parce qu'au fond, quand on vit le pouvoir, que ça soit d'un homme gouvernemental ou d'un patron, travailler pour un autre, on le fait, mais c'est un don de soi, on travaille pour la collectivité, tu vois. Oui. On ne travaille pas pour des gens qui nous donnent des ordres. C'est une aberration totale. Et quand on travaille pour la collectivité, en plus on le fait avec amour, on le fait super bien. Ils n'ont rien compris. En fait, on aurait la glande pinéale comme ça fonctionnerait super bien notre monde. Je ne sais pas si vibratoirement parlant, arrivé à un certain niveau, on a toujours une enveloppe corporelle et ce qu'on est, j'en sais rien. Regarde, quand tu étais là-haut, ce que tu as ressenti, en fait, l'enveloppe corporelle,
Il n'y en a plus à un moment quand ça traverse en bas. Ouais. Donc j'en sais rien. Je sais pas trop.